Alors, pour la question de faire, moi, personnellement, en tant que ministre de la Culture, je n'avais pas été saisi d'un quelconque problème. Il y a les gens qui ont voulu créer des buzz et qui ont estimé que c'était le moment ou jamais de créer une sorte de conflit encore pendant ces jours. Il y a certaines mélomanes qui voudraient que Ferregola puisse jouer. En ce qui me concerne, je n'ai pas été saisi d'un quelconque problème ou d'une plainte allant dans ce sens-là, pour dire qu'il y a une discrimination ou un traitement malsain par rapport aux artistes qui ont été choisis pour participer à ces jeux. Il y avait une programmation des artistes qui a été faite et il y avait l'artiste Ferregola qui avait été prévu pour tester, je pense, le 4. Et je pense que l'artiste a été plutôt irrité par des commentaires inappropriés qui ont été faits pour lesquels la direction des jeux est aussi l'occasion d'attirer l'attention des uns des autres pour éviter d'apporter la polémique là où il ne faut pas l'apporter. Mesdames et messieurs de la presse, bonsoir. Il est 23h25 à Kinshasa, vous êtes dans la salle. Merci beaucoup de votre patience. On n'avait peut-être pas trop les choix parce qu'on devait attendre que la télévision nationale libère les heures d'antenne. Parce que vous savez que les compétitions durent 7 à 8 heures. Et il y avait besoin pour nous de revenir pour faire le point avec vous depuis les débuts des Jeux de la francophonie. C'était le vendredi dernier. En premier, au nom du gouvernement et du président de la République, nous voulons dire merci à toute la population congolaise, chinoise en particulier, qui a répondu à l'appel du président de la République et de tous les gouvernements pour participer au lancement des Jeux de la francophonie. Cette journée-là, pour nous, c'était aussi une journée de la célébration du drapeau, parce que c'est le jour où nous avons tous voulu faire gagner la République démocratique du Congo. Et au regard de commentaires que nous avons vus au terme de cette cérémonie, les Congolais sont plutôt contents et heureux de voir que nous avons non seulement relevé les défis de l'organisation des Jeux de la francophonie, mais nous avons surtout apporté une touche particulière en présentant notre pays d'une autre manière, notre culture, pour démontrer que les changements de narratif est bel et bien une réalité sous la conduite du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Et donc ce soir, nous voulons faire un rapide tour depuis les débuts de ces Jeux. Vous savez bien qu'il y a une composante sportive et une composante culturelle, évidemment. Les directeurs de Jeux qui s'occupent de l'organisation et avec nous, parce que c'est lui qui doit nous donner un certain nombre de détails, mais tout au moins répondre à certaines questions liées à l'un de notre aspect. Mais en premier, je voudrais me rassurer que vous tous, vous avez les mêmes niveaux d'information que moi. Est-ce que vous avez téléchargé l'application des Jeux? Parce que je voudrais vous inviter à y aller et voir que la République démocratique du Congo, comme nous le disions, n'accueille pas seulement la compétition, mais elle y participe pour gagner. Pour le moment, nous sommes 4e avec 11 médailles, dont une en or, que j'ai eu le privilège hier de remettre à deux en or. Voilà, merci, Madame la ministre de la Culture. Et donc, si vous téléchargez l'application, vous pourrez voir les nombres des médailles obtenues par chaque pays depuis le début de la compétition, tant pour ce qui concerne le sport que pour la culture. Je rappelle que cette application, vous téléchargez sur Apple Store ou sur Play Store. C'est l'application Jeux de la francophonie 2023 et vous pourrez avoir accès à toutes les informations et au tableau de résultats. Et donc, ce soir, nous voulons faire un focus sur la culture parce que depuis le début, on a beaucoup parlé de sport. Mais la culture, c'est aussi là que nous avons eu une médaille tout à l'heure, parce que je regardais l'évolution de la compétition. Merci beaucoup pour la parole. Ici, je vais dire d'abord bonsoir à tout le monde. Nous disons merci aux médias qui sont le 8e arbre de la culture. Vous avez toujours été là, vous avez été présents, vous avez été là pour démontrer que
les événements culturels constituent l'identité congolaise. Comme vous le savez tous, le football c'est l'identité brésilienne. Si je me trompe, vous allez m'excuser. Nous sommes tous sans ignorer que la romance, c'est l'identité italienne. L'art culinaire, c'est l'identité française. Le judo, c'est l'identité japonaise. L'art oratoire, c'est l'identité grecque. Et la culture, c'est l'identité congolaise. Laissez-moi le dire comme ça parce que nous avons eu à bien savoir les démontrer au monde. Tout le monde a su découvrir les degrés et la qualité, la capacité des Congolais dans la force de la culture. Déjà à l'ouverture des Jeux de la francophonie, le 8e jeu, la culture a été très bien représentée. Il ne faut même pas y revenir parce que tout le monde est fier de ce que nous avons présenté au monde, de ce que nous avons rendu comme force, comme notre richesse. Tout ce que vous avez vu, tout ce que le monde entier a si bien apprécié est culturel. Laissez-moi donc vous dire que la sculpture, avec le masque, la danse, la mode, la musique traditionnelle et moderne, les contes de l'histoire du Congo racontés en musicole, le mime, les polyphonies dans l'harmonie des sons antiques et lumières modernes étaient des grands succès de la symbiose entre l'homme et la nature. Vous avez été témoins et le monde entier a été témoin. Après donc cette grande soirée de vendredi 28 juillet au stade de Martyr, la culture est entrée en prélude des Jeux de la francophonie. Même si on a beaucoup parlé des sports, on a parlé des disciplines sportives, la culture a commencé, c'est la culture qui a ouvert. La francophonie a montré au monde que les contes et conteurs étaient déjà notre particularité, notre identité. Et c'est hier, le 29 et hier, où les contes et conteurs ont été dans le groupe A, au centre Wallonie Bruxelles, avec la création numérique en sélection de la première compétition de poule A à l'Institut français. La littérature aussi en mode de lecture publique, le même 29 juillet, à la délégation Wallonie-Bruxelles, la peinture au musée national et la photographie également, c'était au musée national, la sculpture et bien sûr, c'était à l'Académie de Beaux-Arts. Hier dimanche, il y a eu des ateliers et expositions de la photographie, de la peinture au musée national et à l'Académie de Beaux-Arts et les répétitions des chansons à l'Institut français et au Palais du Peuple. Mais dans la soirée, déjà il y a eu la première sélection des compétitions de poule B de la création numérique. Et moi personnellement, j'ai assisté déjà à la sélection du groupe A de la danse des créations. C'était ici, au Palais du Peuple. Et après la danse des créations, il y avait la chanson. Et avant la danse des créations, il y avait conte et conteur au niveau de Wallonie-Bruxelles. Je dois ici féliciter nos artistes qui ont vraiment essence de la créativité et de la création dans l'éthique, de l'originalité, dans la prestation, dans la finesse de l'exhibition. Le public a découvert un autre Congo à l'imagination créatrice, les contes et conteurs. Et nos artistes sont à ne pas oublier et il ne faut pas rater tout ce qu'ils sont en train de faire au centre Wallonie-Bruxelles parce que ça continue demain. Demain, mardi 1er août, nous attendons de médailles. Nous attendons de médailles, mais nous avons déjà commencé à les avoir. Mais pour ce qui concerne la culture, nous avons seulement eu une médaille jusque-là. Et c'est cette médaille de bronze que nous venons d'avoir à 20h ici, dans la discipline jonglerie avec ballon. Et demain, nous attendons des résultats. Et les résultats, ça sera dans compte et compteur et dans création numérique. Nous attendons les résultats parce que nous avons déjà participé au final. Mais aussi dans la chanson et danse des créations, nous attendons les résultats déjà pour demain. Dans la photographie et la sculpture, installation, la peinture, nous sommes encore au niveau des ateliers. Leur point final, ça sera le 3 août et ça va déjà démarrer demain avec l'hip-hop, la danse hip-hop et le marionnette géante qui commence demain au niveau de l'échangeur. Donc, il y a des remises de médailles. Il y a des jours qui sont très bien comptés. Il y a les activités qui sont très bien chronométrées. La photographie, la finale de la peinture, ça sera une façon de démontrer au monde que nous avons souscrit dans toutes les disciplines en attendant des médailles partout. Lorsque nous avons une médaille de bronze pour la culture, rassurez-vous que là où nous avons eu des médailles dans les disciplines sportives,
c'est de l'art sportif qu'on a présenté. Donc l'art et la culture se retrouvent et dans les sports et dans ce que nous sommes en train de bien présenter, c'est la nouveauté dans la littérature et dans la création. La compétition de la chanson qui est intervenue hier, qui va continuer demain, nous vous invitons à venir nombreux. Lorsque les compétiteurs, lorsque les artistes sont en train de se retrouver devant la masse, le soutien et la motivation des Congolais, ils sont en train de faire un travail impeccable. Nous demandons à vous, les gens du 8e art, vous, les gens qui faites de l'opinion, vous qui appelez le monde à comprendre ce qui est en train de se passer, de mobiliser les gens à venir suivre les jeux de la francophonie. Mais vous allez noter très bien que tous les jours, nous avons des conférences. Il y a des rencontres, des projections de films, des expositions et des ateliers, et les animations et des sélections. Donc vous êtes toujours invités partout. Si vous entrez dans l'application qui est excellente hier, venez de nous dire, vous avez toutes les informations. C'est la création numérique. Mettons cela en application, vous verrez que la culture nous accompagne partout où nous sommes. Donc la culture a été là dès le départ, la culture accompagne toutes les disciplines et elle va continuer à nous suivre même après les Jeux. Voilà ce que je voulais présenter pour ce qui concerne la culture. Voilà. Parce qu'il y avait un tel trafic et en arrivant sur le site, il y avait un tel engouement. Je suis plutôt heureux de constater qu'il y a une véritable appropriation de ces jeux et j'espère que cela va se poursuivre. Et demain, je compte justement me rendre dans des sites culturels pour aller voir aussi les merveilles qui s'y déroulent. Alors, monsieur le directeur, le jour, on va vous passer la parole. Il y avait beaucoup de questions, logistique, logement, alimentation. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ces aspects et comment de manière générale, les Jeux se déroulent à la 4e journée? Je vais commencer par remercier la population congolaise. Pendant une année et demie, nous avons travaillé fort. Nous avons travaillé fort pour offrir à la population congolaise en particulier et la communauté francophone une belle cérémonie d'ouverture des Jeux de la francophonie. Et nous l'avons vécu le jour de l'ouverture. Les stades de martyrs étaient pleins à craquer, sans savoir qu'est-ce qui allait présenter. Et ce qui a été présenté a émerveillé tout le monde. Donc, sur ce point, je vais reconnaître que la population congolaise s'est appropriée de cet événement parce que, comme l'a dit son Excellence Monsieur le ministre, hier, pour accéder, que ce soit au stade de martyrs, que ce soit au stade de Raphaël, c'était vraiment un environnement terrible. Alors, ce que je voudrais vous dire aujourd'hui, c'est que nous sommes au 4e jour. Donc, bientôt, ça va être le 5e jour, donc il va nous rester, donc, le 3e jour, le 4e jour, il va nous rester 6 jours pour clôturer le 9e jour de la francophonie. Au jour d'aujourd'hui, je peux vous dire que la situation est sous contrôle. La cérémonie était belle, toutes les questions qui touchent à l'hébergement ont été réglées. Les questions qui touchent à la restauration sont réglées, les questions de transport sont réglées, les questions de sécurité, vous voyez que la sécurité est assurée complètement, maximale, et nous n'avons pas d'inquiétude, notamment sur les questions de sécurité qui étaient soulevées par plusieurs États. Aujourd'hui, je pense qu'on se rend compte qu'on avait beaucoup plus de pertes que de mal. Donc, moi je dis que globalement, la situation est sous contrôle. La 9e édition du Jeu de la francophonie sera belle et elle va rester dans l'histoire des Jeux de la francophonie parce que les échos que nous avons reçus, que certainement vous aussi vous avez reçus de partout à travers le monde, tout le monde a apprécié cette cérémonie d'ouverture et tout le monde croit certainement que les Jeux de la francophonie vont se terminer dans les meilleures conditions. Qui sont historiques parce qu'on les accueille dans la plus grande ville francophone. Et hier, j'étais avec l'ambassadeur du Canada qui témoignait que les athlètes étaient heureux et beaucoup. Ils ne s'attendaient pas à avoir non seulement une telle ambiance, mais aussi un tel niveau d'organisation. Et donc, on va passer la parole aux médias, mais bien avant, je pense qu'il y a d'autres événements qui se sont succédés ce week-end, même si nous sommes très focalisés sur la question de la francophonie. C'est notamment la question de l'incident qu'il y a eu à Kamanga en marge du séjour de l'honorable Denis Sassanga,
pour le gouvernement se plaint, condamnant tous ces actes de violence. C'est le ministre de l'Intérieur avec qui j'ai échangé à ces sujets, qui est arrivé à Inissiro, m'a assuré qu'ils vont prendre toutes les dispositions pour que les responsables puissent être traduits en justice et punis. Je sais que dans le même ordre, les journalistes qui l'accompagnent et qui participent à les briefings ont aussi été touchés. C'est l'occasion de rappeler que la violence n'a pas de place en démocratie. Et donc, mais aussi, il y a, on n'en parle peut-être pas assez, mais vous avez vu qu'il y a déjà les retombées des mesures qui ont été prises par le gouvernement après la réunion d'urgence que nous avions eue avec le président de la République sur la situation du franc congolais. Et le taux devrait se mettre au moins continuer de baisser parce que les mesures qui ont été prises en réalité, comme il reviendra sûrement, c'est les mesures qui vont bouleverser tout au moins le fonctionnement financier que nous avons jusqu'à présent. Voilà ce que je pourrais faire comme commentaire avant que nous puissions rentrer dans le vif du sujet. Et donc, la balle est dans votre camp pour les questions. On va commencer par Julien. Plus derrière les communes, dans les écoles, avec des bâches, etc. Mais ce sera sur des sites modernes qui accueilleront ou qui peuvent accueillir des compétitions, y compris à l'international. Et donc, une chose est d'investir dans les infrastructures, une autre plus importante est d'investir finalement dans les hommes. Hier, j'ai été personnellement interpellé, et d'ailleurs, vous savez que je suis plutôt proche de la Fédération des judo avec mon directeur de cabinet qui est président de cette fédération. Mais hier, j'ai été interpellé publiquement par des lutteurs et nous avons eu le temps, j'ai eu le temps d'échanger avec les léopards luttes. Il y a évidemment un besoin de continuer d'appuyer. Malheureusement, il faut peut-être avoir une stratégie nationale de comment on finance le sport, parce que ce n'est pas un domaine à l'international qui ne dépend que de l'État. L'État peut intervenir, mais il faut trouver pourquoi pas des annonceurs et des sponsors qui pourront commencer à accompagner. Mais comme je vous l'ai dit, et peut-être que je dois répéter ce que le président de la République avait dit vendredi dernier en Conseil des ministres sur la gestion des infrastructures que nous aurons en héritage, il y a un besoin de mettre en place un dispositif qui implique à la fois les sportifs, qui implique à la fois les professionnels du secteur pour une bonne gestion de ces sites, mais surtout pour l'encadrement des sportifs. Les judokas m'ont dit, nous ne voulons pas que ces endroits accueillent des cultes ou des concerts, nous voulons que ces endroits restent des temples du sport et nous allons travailler ensemble pour nous assurer que cela soit le cas. On va prendre la question de Prince Maillot. Merci pour la question. Je suis un peu surprise de voir que cette question revient parce que nous avons suivi beaucoup de réactions au niveau des réseaux sociaux. C'est que je sais que les Jeux de la francophonie, ce sont des jeux qui sont organisés. Et quand nous étions en train de prendre des dispositions pour l'appropriation et la participation de tous les artistes et de tous les culturels de notre pays et beaucoup plus de la ville de Kinshasa, nous avons estimé qu'il fallait tenir compte de ce qui était juste et équitable, suivant bien évidemment les devises des Jeux de la francophonie. Et nous avons estimé que nous devrions rester au milieu du village et ne pas pencher du côté des fanatismes, parce que les Jeux de la francophonie ont besoin vraiment d'une sorte de respect des normes. Alors pour la question de faire, moi, personnellement, en tant que ministre de la Culture, je n'avais pas été saisi d'un quelconque problème. Je sais seulement qu'il y a les gens qui ont voulu créer des buzz et qui ont estimé que c'était le moment ou jamais de créer une sorte de conflit encore pendant ces jours. Je sais seulement qu'il y a certaines mélomanes qui voudraient que Ferregola puisse jouer. À l'ouverture, ça n'a pas été le cas, on n'a pas joué à l'ouverture. Il voulait assez qu'on voit où est-ce qu'on va le placer, d'autant plus qu'il y a des concerts qui sont en train d'être organisés en marge évidemment des Jeux de la francophonie, comme pour inviter les gens à s'approprier les Jeux. Alors s'il y a une information particulière, je ne sais pas si les directeurs peuvent en avoir, mais pour ce qui me concerne, je n'ai pas été saisi d'un quelconque problème ou d'une plainte allant dans ce sens-là, pour dire qu'il y a une discrimination ou un traitement malsain par rapport aux artistes qui ont été choisis pour participer à ces Jeux.
Donc s'il y a un problème particulier, je ne suis pas peut-être saisi. Et si les autres qui sont dans le collège, parce que nous sommes dans les comités de pilotage, et tous les problèmes sont traités pratiquement à ce niveau-là, ça peut être peut-être aujourd'hui ou hier que ce cas a été présenté, mais je ne suis pas encore saisi d'une quelconque plainte. Voilà ce que je peux dire à ce point. Voilà, madame, de la polémique et des commentaires inappropriés, parce que je crois qu'il y a eu des commentaires inappropriés qui ont certainement évité l'artiste Ferregola. Il faut que la vérité soit dite sur ce qui s'est passé. La cérémonie d'ouverture que vous avez vue est une cérémonie qui a été préparée de longue date. Et vous avez vu tout ce que nous avons utilisé comme matériel en termes de son, de lumière et même de technique. J'oublie le terme exact pour des spectacles de pied. Pyrotechnique. Voilà, merci. Le mot m'a échappé. Et donc, c'était un scénario qui était pensé depuis bien longtemps. Et dans la scénarisation, l'artiste Fali Poupa avait été intégré, comme on avait intégré Madame Kirombosi avec le robot roulage qui était femme, parce qu'il y avait un besoin pour nous de donner aussi la place à la femme entrepreneur, mais aussi dans l'image de ce que le femme apporte comme travail pour la République démocratique du Congo. La cérémonie d'ouverture a été donc co-organisée par le comité et un prestataire extérieur dans un scénario qui avait été convenu à l'avance. Mais parce que les athlètes, comme les délégations, viennent en République démocratique du Congo, qui est reconnue comme la ville de la rumba, nous avons voulu, aux côtés de ce qui se faisait comme compétition à la fois culturelle et sportive, donner de la voix comme on peut donner de la voix à travers des concerts populaires qu'on appelle le Nuits africaines. C'est une autre série d'événements que nous organisons en marge des Jeux de la francophonie. Il faut que cela soit bien clair. Et dans cet ordre-là, sous la coordination de M. Isidore, il pourra peut-être, le directeur du jeu, il pourra peut-être compléter, il y avait une programmation des artistes qui a été faite, et il y avait l'artiste Ferregola qui avait été prévu pour tester, je pense, le 4. Et je pense que l'artiste a été plutôt irrité par des commentaires inappropriés qui ont été faits, pour lesquels la direction des jeux va tirer les conséquences pour éviter que ce qui est contraire à l'esprit des jeux ne s'exporte finalement dans ces jeux que nous avons présentés comme des jeux de l'unité, le jeu qui montre l'espoir et la solidarité qui doit exister entre nous. C'est aussi l'occasion d'attirer l'attention des uns des autres pour éviter d'apporter la polémique là où il ne faut pas l'apporter. L'idée de départ, c'était de faire une célébration du drapeau. Nous l'avons fait vendredi. Et nous voulons continuer dans cet élan de célébration en y enjoignant ceux que nous avons comme nos meilleurs artistes. Évidemment, tout le monde ne sera pas là, mais ceux qui seront là et qui ont été sélectionnés, nous souhaitons qu'ils puissent tous rester pour faire honneur au drapeau. Voilà le commentaire que je pouvais faire. Peut-être que alors, monsieur le directeur de jeu peut dire 2-3 mots à propos et on prendra les questions de Pascal Ménégoire et on reviendra sur Jordan Maïki. Ça semble beaucoup de polémique, mais en fait, il n'y a pas de polémique comme tel. Et moi, après le concert de Ferregola, je pense que j'étais très honoré de recevoir mon bureau. On a eu un échange fluctué et on s'est dit des choses qu'on allait faire ensemble. Et nous sommes en train de négocier justement pour réaliser ces choses-là. La cérémonie d'ouverture, comme a dit son Excellence, le ministre des Communications, ça a été préparé par le prestataire que nous avons sollicité pour la cérémonie d'ouverture. Et nous avons une cérémonie de clôture. Nous sommes en train de discuter avec les différents artistes de notre pays qui sont talentueux et que nous allons programmer, comme on l'a dit, à partir de mercredi jusqu'à le 6. Et nous sommes très convaincus que nous allons trouver une bonne place pour que tous nos artistes
dont notamment Frédéric, trouve une belle place pour faire sa prestation. Et ça va calmer toutes ces polémiques. Et il s'est fait représenter par le Premier ministre de Brazzaville, Anatole Collinet-Makosso, qui est arrivé dans sa délégation avec les ministres du Congo-Brazzaville, notamment le ministre Thierry Lingala de la communication. Et donc, cette présence à la cérémonie marquant les débuts des Jeux de la francophonie illustre déjà la nature du rapport que nous avons. Comme je l'ai dit la dernière fois, chaque pays est souverain et libre d'avoir sa stratégie diplomatique. Que le Congo-Brazza ou que la République centrafricaine se rapproche du Rwanda, nous, comme pays, on respecte leur choix. Ici, il faut comprendre la frustration. Du reste, justifié ou compréhensible les Congolais lorsqu'ils estiment que du fait de notre proximité avec le Congo-Brazza, ils ne peuvent pas se rapprocher du Rwanda dans ces contextes. Ça, c'est une opinion congolaise qui s'est exprimée, qui est justifiée. Il faut la respecter parce que nous sommes dans un cadre démocratique où les citoyens ont le droit de s'exprimer sur la situation générale du pays, y compris dans ce qui se passe dans la sous-région. Deuxièmement, et ce qui n'est pas acceptable, ça vaut pour vous et ça vaut pour tout le monde. On ne prend pas parole pour insulter ou tenir des propos discourtois envers un cuidable ou envers un chef d'État. Je pense que nous avons eu l'occasion, au terme de la réunion entre les deux premiers ministres, de parler principalement des sujets qui nous intéressent les deux pays. L'énergie, le bassin forestier, on parle de projet Port-au-Trail. Mais ce qu'il faut que les Congolais retiennent, c'est que nous, République démocratique du Congo, nous sommes le plus grand pays de la région. Nous avons 9 pays voisins et ces 9 pays voisins sont tributaires de nous. Et vous savez que dans les rapports entre États, il n'y a que des intérêts, il n'y a pas d'amitié. Ce que nous faisons sous la conduite du président de la République, c'est justement de reconstruire notre appareil diplomatique. C'est peut-être pas le cadre de vous faire le chapelet de tout ce qui a été fait, mais même la tenue de ces Jeux, je ne voudrais pas revenir sur les détails de ceux qui l'ont combattu, et la preuve que diplomatiquement, la République démocratique du Congo a repris sa place. Autant dans les leaderships sur les questions climatiques, nous parlons des pays solutions, la République démocratique du Congo est à sa place. Et ceci, ça sera dans tous les domaines, y compris militaires, parce que nous travaillons aussi à relancer nos forces armées. C'est ce qui fera que notre pays puisse avoir une machine de dissuasion contre toutes ces tentatives. Alors, sur la deuxième question, sur le front congolais, je crois qu'il faut peut-être que les uns et les autres, quand ils réagissent, il faut qu'ils réagissent avec tous les éléments du contexte et éviter simplement de vouloir faire un encore qu'il faut vérifier la crédibilité des personnes qui se prononcent sur des sujets qui sont parfois techniques. Sur ce qui se passe, c'est plus que des mesures ordinaires, c'est plus que des interventions de la Banque centrale du Congo sur le marché des changes. C'est surtout la correction des règles du jeu qui a entraîné cette baisse. Donc, après la réunion que le président de la République a tenue la réunion de crise, on a corsé la politique des réserves. Ne pas se laisser emporter par des provocations. Nous sommes focalisés sur les Jeux de la francophonie. Et tout ce qui a été fait pour faire plaisir, pour essayer un peu d'attirer les Congolais, notre population, c'est vraiment des choses que nous avons fait pour essayer de faire la propagation des Jeux de la francophonie. Nous risquons de perdre vraiment un bon moment où nous allons découvrir les talents, nous allons découvrir la beauté de ce qui a été préparé pendant 4 ans, alors que nous pouvons juste comprendre et essayer d'orienter les gens à ne pas focaliser sur ce qui va nous dérouter finalement et nous détourner de notre objectif. C'était juste un commentaire. Merci beaucoup.